Déterminer tout ça, il va falloir encore un long travail des policiers pour comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de cet homme, un de leurs collègues, finalement collègue administratif. On va retrouver maintenant en direct depuis l'île de la Cité Simon Azélis. Simon, c'est un cas précisément à l'angle du quai Saint-Michel et de la rue Saint-Jacques où j'ai pu accéder avant que tout soit bouclé. Vous le voyez à l'image, des dizaines et des dizaines de véhicules de police. Les pompiers sont sur place. Il y a aussi également la patrouille sentinelle de l'armée française qui est sur place, le SAMU également. Le quartier est entièrement bouclé, je vous l'ai dit. Également du côté de l'île Saint-Germain, on ne pouvait pas accéder. Beaucoup de Parisiens commencent à se presser autour du dispositif policier, d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le moment sur ce dispositif qui est assez impressionnant. Le quartier de l'île de la Cité est entièrement bouclé, comme je vous l'ai dit. Est-ce que des évacuations sont en cours, Simon? Est-ce que vous voyez des personnes qui sont toujours évacuées de la préfecture ou même de bâtiments qui se trouvent à côté? Alors pour l'instant, et c'est au moment où je suis arrivé, il n'y a qu'un véhicule du SAMU qui est reparti. Et pour l'instant, ça fait environ un petit quart d'heure que je suis sur place. Rien n'a bougé. C'est entièrement figé. Il ne se passe rien pour le moment, aucune évacuation, mis à part le véhicule du SAMU que j'ai vu repartir il y a environ 15 minutes maintenant. Merci Simon pour toutes ces précisions. Il est 14h15 ou presque sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, on va refaire un point sur ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris avec vous, Raphaël Marichon, un policier qui a donc attaqué, enfin un personnel administratif de cette préfecture de police qui a attaqué d'autres policiers. Effectivement, ça s'est déroulé aux alentours de 13h dans les locaux directement de la DRPP, la direction des renseignements de la préfecture de police, un endroit normalement isolé du public de la préfecture de police de Paris. Il était environ 13h lorsque cet agent administratif, donc intégré au sein de la préfecture de police de Paris, a attaqué au couteau un autre fonctionnaire de police, une attaque au couteau avec un couteau en céramique, rappelez-le, ça c'est selon nos informations. Cela a eu pour effet qu'un autre policier qui était témoin de ces faits a ouvert le feu directement sur cet agent administratif, l'a neutralisé, c'est-à-dire que l'assaillant, cette personne qui avait ce couteau, cet agent administratif est aujourd'hui décédé et selon nos informations, pour l'instant, il y a 5 blessés graves. Voilà pourquoi sur ces images en direct autour de la préfecture de police de Paris, on voit des sapeurs-pompiers qui sont déployés en nombre à l'intérieur même de la cour de la préfecture de police de Paris puisque les faits se sont déroulés, je le rappelle, dans les bureaux de cette préfecture de police. Et Christophe Castaner et le préfet sont sur place. Ils sont sur place avec le procureur de la République de Paris qui s'est transporté sur les lieux, qui est donc sur place. Et effectivement, à l'heure actuelle, depuis maintenant 45 minutes, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est en train de s'entretenir avec le préfet de police de Paris, Didier Lallement. Alors on va rappeler ce bilan, plusieurs fonctionnaires de la préfecture qui ont donc été agressés au couteau. L'auteur des faits, lui, a été tué. C'est un policier qui l'a tué avec son fusil automatique, je crois bien, car en fait l'assaillant, c'est ça qui est assez stupéfiant dans cette information, l'assaillant était un fonctionnaire de la préfecture de police de Paris. Raphaël, on peut peut-être rappeler pour ceux qui ne connaissent pas Paris, où se trouve cette préfecture de police de la capitale, et est-ce que c'est un bâtiment qui en temps normal est ultra sécurisé ou pas? Alors, pour la première question, c'est un bâtiment qui se trouve juste en face de la cathédrale Notre-Dame, en plein cœur de la capitale, dans le 4e arrondissement de Paris. Et pour répondre à la deuxième question, effectivement, c'est un bâtiment qui, par essence, qui par nature est très sécurisé, puisqu'à l'intérieur, vous avez l'état-major de la préfecture de police de Paris, toute la chaîne de commandement, le bureau d'ailleurs du préfet de police Didier Lallement. Vous avez énormément de services, la direction des renseignements de la préfecture de police, énormément de véhicules administratifs et également pour aller sur le terrain. Et effectivement, tout autour de la préfecture, vous avez des petites guérites avec des personnes qui sont généralement des gardiens de la paix, qui sont lourdement armés, qui font le contrôle, le filtrage, et d'autant plus que c'est un bâtiment doublement sécurisé, j'ai envie de dire, puisqu'il reçoit du public. On le disait depuis tout à l'heure, du côté de la place Louis Lépine, sur l'autre entrée de la préfecture de police, vous avez généralement très tôt le matin, même toute la journée, cette longue queue qui s'étire en direction de la cathédrale Notre-Dame, puisque la préfecture de police accueille du public également, du public qui peut venir y faire des documents administratifs, et d'ailleurs du public qui est évacué depuis tout à l'heure. Il reste sur place les autorités, les sapeurs-pompiers et une équipe cynophile pour passer au peigne fin la préfecture de police.
Ouais, pour éviter des victimes collatérales, hein. On rappelle que pour l'instant, il n'y a eu aucune réaction officielle. Le ministre de l'Intérieur ne s'est toujours pas exprimé. Il est arrivé sur place il y a déjà quelques minutes. Il n'a pas réagi notamment sur son compte Twitter, ce qui lui arrive souvent, alors qu'on a quand même quelques informations sur le bilan, Raphaël, hein. Sur le bilan, effectivement, ce que nous avons, c'est qu'il y a donc un policier qui est décédé. Ça, c'est le policier donc qui a été attaqué par cet assaillant. L'assaillant également qui est décédé. Puis il y a 5 victimes également à déplorer. 5 blessés, pardon. 5 blessés à déplorer. Voilà, on attendait des précisions et des confirmations, notamment au niveau de la préfecture et des policiers, au niveau également de la place Beauvau, qui confirme effectivement 2 morts à la préfecture de police cet après-midi. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va notamment écouter le témoignage vers cette préfecture. Écoutez. Je me trouvais à l'aile, plutôt je dirais, les bureaux, là où l'escalier monte chez le préfet. Et à ma grande surprise, j'ai entendu des tirs et tout de suite, je me suis dit, mais c'est pas normal. Quelques instants après, j'ai vu 3 policières, elles pleuraient et j'ai pu rien faire pour eux. Et les collègues aussi pleuraient, donc je me suis dit, ça doit être grave. Au départ, j'ai pensé peut-être à un policier se suicider. En fin de compte, non, c'était l'agresseur, la personne qui était rentrée avec le couteau, était abattue. Et le policier qui l'avait à genoux, il pleurait. Donc je me suis dit, ça doit être plus grave que ça. Donc